D'un coup, ça tombe. Bonjour tout le monde, ici Linda de Chambre Maquillage. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de médiumnité, mais avant que je commence, j'aimerais remercier tous les beaux témoignages que j'ai eus cette semaine, des gens qui sont venus en boutique pour me dire « Hey Linda, on te regarde sur tes vidéos live chat, on aime ça, ça nous inspire, puis c'est le fun. » Je vous dis tout un gros merci parce que ça me démontre à quel point c'est important de partager les connaissances qu'on a, qu'elles soient grandes ou petites, et puis que tout ce qu'on dit, chaque sourire qu'on fait, chaque expression, emmène toujours un bienfait ou réveille quelque chose chez quelqu'un pour du positif. Alors, je vous dis mille merci pour les beaux témoignages que j'ai reçus. Maintenant, on va retourner au sujet du jour, la médiumnité. Qu'est-ce que c'est la médiumnité? Je vous dirais que c'est le pouvoir de canaliser avec l'au-delà. C'est comme moi, je suis visible, je suis tangible, mais je suis capable de me propulser dans des dimensions qui sont invisibles à nous. Je peux aller dans des mondes parallèles, comme que je pourrais aller auprès des défunts, comme que je pourrais aller dans des dimensions inférieures. Dans les dimensions supérieures, c'est un peu plus difficile. C'est toujours eux qui viennent à nous pour nous donner des messages. Donc, la médiumnité peut se manifester de plusieurs façons. Des fois, c'est des ressentis tout simplement. C'est de l'intuition qu'on dit. Des fois, ça peut être par les rêves prémonitoires, les rêves lucides. Alors, quand on est entre deux, on reçoit des messages. Ça peut être par la clairaudience, on entend des choses qui nous parlent. Des fois, on a de la misère à distinguer le langage, mais c'est comme on comprend pareil et on a un message. Alors, tu as le ressenti, tu as l'entente et tu as la vision. Des fois, on visualise, on voit quelque chose, puis on dit « Oups, tu sais ». Il y a des gens qui sont des shapeshifters, ce qui veut dire que on peut prendre la peau d'un autre animal. Comme moi, si je pense fort à mon aigle, je ressens réellement que mon corps devient son corps et je sens ses plumes, je sens le vent, je vois au travers ses yeux et non au travers les miens. Et il y a des gens qui peuvent percevoir que notre corps, notre silhouette semble changer. Il y a aussi l'aspect chamanique qui est très important. Les chamans, eux, contactent les ancêtres pour aller chercher les informations nécessaires au niveau de la guérison. Et ça passe souvent par tout ce qui est d'ordre naturel. Donc, les plantes, les herbes, les cristaux, les sons de musique, la terre, l'eau, le feu. Ça passe beaucoup par ces choses-là quand on fait du chamanisme. À différents niveaux et selon la culture dans laquelle on a été formé ou qu'on a été inspiré, parce qu'il y a beaucoup de chamans que c'est dans l'âme, c'est pas nécessaire. Moi, je me considère comme une petite chamane, mais je suis pas amérindienne, mais je le sais que j'ai déjà travaillé dans les temps en Mongolie et en Afrique. Ça, c'est clair, clair, clair pour moi. J'ai beaucoup de mémoire de ce temps-là. Il y a des gens qui vont passer par les anges pour avoir les messages, ou par les nombres, ils vont voir 3, 3, 3, fait un vœu, 1, 1, 1, il va se manifester quelque chose. C'est toutes des formes, je vous dirais, de recevoir des messages et d'interpréter les choses. Alors, être médium, dans le temps 1500, 1600, c'était considéré comme de la sorcellerie. Donc, parce que les gens ne comprenaient pas qu'on pouvait voir des choses ou entendre des choses qui n'étaient pas palpables. Alors, il fallait que ça vienne des mauvais esprits, du bas astral, de l'enfer, selon la plupart des religions. Aujourd'hui, dans notre temps moderne, il y a beaucoup plus d'ouverture, mais avec cette ouverture-là, ça apporte aussi l'aspect des charlatans. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent et qui ne sont pas. Alors, je vous dis toujours, fiez-vous à votre médiumnité personnelle, de vous, à votre intuition. Quand dans vos tripes, ça dit « on écoute ça. Puis quand ça dit oui, vas-y, on y va. C'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez, il y a des gens qui viennent au monde médium et qui le développeront jamais, et il y a des gens qui le développent dès le jeune âge. D'ailleurs, tous les enfants, jusqu'à l'âge de
au moins 5 à 6 ans, voient dans l'invisible. On s'imagine toujours qu'un petit bébé regarde au-dessus de nous, puis il rit de nous, mais il rit pas de nous, c'est qu'il est émerveillé par les couleurs, les anges, les guides qu'il voit autour de nous. Ils font des mauvais rêves, mais c'est parce qu'ils voient des entités des fois qui viennent du bas astral. Alors, tant qu'ils n'ont pas été inculqués dans leur éducation que c'est impossible, ils voient puis ils l'accueillent comme que c'est. Parce que les enfants, c'est de la pureté, ils n'ont pas encore de barrière. Et quand on vient pour décéder, souvent c'est la même chose, on voit plein de choses avant de partir. On voit des lumières, on voit des couleurs, des fois on voit des silhouettes qu'on s'imagine que c'est des anges qui viennent nous chercher. Alors l'ouverture se refait. Mais il y a beaucoup de gens qui, étant médium, dès leur naissance, le développent à l'âge de 12, 13, 14 ans et le gardent pour eux, car ils sont gênés d'être différents. Ils ne veulent pas passer pour des fous ou passer pour des gens qui ont des problèmes de dépression ou bipolarité ou des troubles de personnalité. Être médium, c'est être bien dans sa peau et accueillir ce qu'on entend, ce qu'on soit. On le sait dans notre fort intérieur quand c'est un message de l'au-delà, de bénéfique, positif, qui vient de des sources lumineuses. Et on le sait quand ça vient de des sources moins lumineuses, car tout ce qui est moins lumineux va arriver en hypocrite par en arrière. Ça va nous faire sursauter, on ne file pas bien, c'est comme le poil nous lève sur la colonne vertébrale, c'est pas le fun. Et puis quand c'est de la démence, on sait que c'est continuel et ça n'a aucun sens, c'est toujours pour s'auto-détruire. Fait que c'est pas du tout la même chose qu'être médium et de recevoir des messages qui viennent de dimensions supérieures, si vous voulez bien. Alors, moi, je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça. Je peux vous parler des outils qui se servent. Il y en a qui se servent du tarot, les cartes régulières, les pendules, les boules de cristal, les cristaux, les formes géométriques, toutes sortes de choses, la chiromancie dans les mains. Ce sont tous des outils qui nous permettent d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Mais à la base, le médium ou la médium va chercher ça de l'intérieur. On passe par un outil pour donner une crédibilité à ce qu'on fait, parce que les gens autour de nous sont souvent très témoins et ont besoin de voir quelque chose. Alors, si toi, tu ressens qu'il va y avoir un changement dans ta vie, tu vas laisser aller quelque chose pour du nouveau, bien, si tu le fais dans le tarot, puis tu vois le pendu, bien là, la personne a dit « Ah, il va y avoir ou la mort, il va y avoir un changement, là, parce qu'il y a d'autres choses. » Mais la personne qui a fait le tarot l'a peut-être ressenti à l'intérieur et elle le renforce par ses cartes. Quand la tarologue le lit dans ses cartes et elle le renforce parce qu'elle pense, c'est pas tout à fait pareil. Ça devient une tarologue qui lit ses cartes et qui y met son opinion. Tandis que la médium qui reçoit, entend et prend les cartes pour transmettre, c'est très différent. Et soyez clair dans votre tête que c'est comme ça que ça fonctionne. La boule de cristal, c'est la même chose. Là. Il n'apparaît pas des choses dans la boule, mais on voit au travers la boule. Alors, je ne sais pas si ça répond aux questions de médiumnité. Je peux vous suggérer le livre de Joanne Lazuz sur la médiumnité. C'est un très bon livre qui explique beaucoup comment elle a découvert qu'elle était médium. Et puis, naturellement, on donne toutes sortes de cours pour aller à l'intérieur de soi et être en paix. Et plus on est en paix et lumineux, plus la médiumnité fait sa présence. Pour tous et chacun, il n'y en a pas qui ont plus de capacités que d'autres. On choisit juste de développer nos capacités de façon différente. On peut aller dans la voie invisible, dans la voie cartésienne. On peut prendre des objets comme on ne peut pas en prendre. Puis on peut tout simplement suivre le mouvement de la vie, puis pas aller dans les voies spirituelles. Et c'est correct aussi. Fait que je vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Il annonce du beau temps. Je vous remercie. On est un peu plus tard que d'habitude. Mais j'espère que ça vous a plu et gênez-vous pas si vous avez des questions. Je vous fais des gros bisous à distance et encore une fois, mille merci pour tous les beaux témoignages que j'ai reçus. Merci. Bye bye. Je vais vous montrer le livre de Joanne Lazuz. Un petit bonjour à Claire et à Inès qui nous regardent en ce moment. Merci de nous suivre. J'ai pas son livre actuellement. J'ai le livre L'heure d'être heureux, mais c'est l'autre livre qu'elle a fait, qui est Médium un jour, Médium toujours. Malheureusement, j'ai toutes vendu mes copies pour l'instant.
Mais je vais en avoir d'autres, c'est sûr. Sinon, vous pouvez aller sur joannelazur.com, allez vous le procurer personnellement. C'est vraiment un super beau livre. Alors, bonne journée, bon week-end!